le PPAC n'est pas cohérent avec lui-même? Mais moi, je pense que dans la forme, il faut avoir le courage de le dire. Dans la forme, je note que c'est juste ce que le PPACI a fait. Dans la forme, et puis en plus, c'est pas contraire au test. Hein. Voilà, c'est lui qui les a nommés, donc il a le pouvoir de les révoquer, le président du parti. Donc, je pense qu'il use du pouvoir que lui donnent donc les tests pour pouvoir les révoquer. Et comme je le dis, conformément à l'engagement qu'il a pris, si on a pu révoquer M. Awadon Melo parce qu'on estimait qu'il a pris une décision qui était contraire à ce qu'on disait, c'est normal aussi qu'on révoque, c'est une question de logique. Donc, dans la forme, je trouve que c'est ce qui c'est vraiment logique d'avoir agi ainsi de la part des responsables du PPACI. Maintenant, dans le fond. Voilà, maintenant, quand on finit, ça pose un problème en fait. C'est-à-dire, quand on lit ce communiqué, quand on voit les agissements, ça pose un problème de fond qui, pour moi, doit être mis à nu et qui doit être traité. Lequel? Il y a eu un comité central qui est un organe dans lequel se retrouvent les responsables du parti ainsi que les secrétaires de section et tous ceux qui sont avant avec, qui ont pris une décision. Selon le communiqué qu'on a reçu, hein, moi je n'ai pas participé aux travaux, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, mais selon le communiqué qu'on a reçu, le comité central a décidé donc de ne pas partir, que le parti ne parte pas aux élections. Oui. Tous ceux qui ont été cités là sont membres du comité central, ils ont participé aux travaux. Ont-ils à ce moment précis-là dit qu'ils n'étaient pas d'accord? Je ne sais pas. Le communiqué aussi qui est sorti ne nous a rien dit. Il n'y a pas eu de procès verbal. Il n'y a pas eu de procès verbal qui nous a dit qu'il y a des gens qui se sont opposés mais qui sont restés en minorité. À supposer que ça a été le cas. Mais c'est ça aussi la logique de la démocratie. Hein. C'est la loi de la majorité. Si vous avez été mis en minorité, vous les alignez. C'est ce qui est juste. Donc moi, ça me pose deux questions. Soit ce qu'on nous a dit n'est pas vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision du comité central, mais c'est une décision unilatérale peut-être du président et certains caciques, face à laquelle aujourd'hui certains se révoltent. Ou bien ceux qui se révoltent aujourd'hui n'ont pas suffisamment le courage d'assumer leur opinion pendant le comité central. Voilà les deux questions. Il faut qu'on nous dise ouvertement ce qui se passe en réalité. Ça ne veut pas juste de dire, je prends acte du fait qu'on m'ait révoqué, je vais, comment dirais-je, je vais aller cependant pour répondre aux besoins des partis. Non. Mais au comité central, tu étais oui ou non? Qu'est-ce qui était décidé? À ce moment précis, quelle était ta position? Tu étais d'accord ou tu n'étais pas d'accord? Si tu étais d'accord, d'où vient-il qu'aujourd'hui tu n'es plus d'accord? Il faut qu'il y ait de la cohérence dans ce qu'on fait en fait. Donc moi, j'estime pour ma part qu'on ne doit pas juste dire aux gens, d'accord, je prends acte du fait qu'on m'ait révoqué, je m'en vais. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé donc à ce comité central? Pourquoi aujourd'hui vous en sortez et vous décidez de partir? Est-ce qu'il y a des personnes qui décident justement d'abandonner le navire? Non, je pense pas. Non, je veux dire qu'ils décident de partir aux élections. Bien sûr, voilà, contrairement à la décision du comité central. Ou bien, le comité central n'a pas été fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un échange où les uns et les autres ont dû s'exprimer au terme duquel la décision de la majorité l'a emporté, c'est une personne qui est venue juste prendre une décision à laquelle tout le monde s'est soumis. Il faut qu'on nous dise. Si tel est le cas aussi, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement dans le parti. Il y a un véritable problème de fonctionnement dans le parti. Donc le parti n'est pas aussi démocratique qu'on veut le faire croire. Donc pour moi, c'est des pistes de réflexion qui nécessitent quand même que les uns et les autres s'expriment là-dessus parce que c'est la vie de millions d'Ivoiriens qui sont engagés dans cette situation. Parce que c'est ça, c'est ce que je dis très souvent. Il ne faut pas que les acteurs politiques pensent que leurs arrangements ou leurs décisions qu'ils prennent en 4 murs, à 2, à 3, à 5, à 10, à 20, c'est pour eux. Non, mais ça a des impacts sur les populations. La preuve, on a vu tout ce qui s'est passé à la veille de la présidentielle, pendant la présidentielle, après la présidentielle. On a vu toutes ces villes qui ont été engagées. Mais il faut qu'on sorte. Il y a de la responsabilité qui est exigée dans ce qu'on fait comme acte et de l'explication. Les populations ont droit de savoir, ont droit de comprendre. Il faut qu'on leur explique. Il ne faut pas qu'on passe pour faire des profits et qu'on se cache juste derrière le fait que je prends acte, mais j'y vais. Marius, comme moi, justement, Élisée a mentionné un point important. Il a dit il y a des populations, donc des militants de base, qui ont été engagés avec un narratif bien précis. On ne participe pas, on n'en voit pas. Déjà, on n'a pas été jugé donc bon participant, si je peux m'exprimer ainsi, par le Conseil constitutionnel. On ne pense pas au plan B parce qu'on estime qu'on est le plan A, B, C, D, Z. On donne un narratif aux militants. On construit justement un développement actif sur ce narratif-là. Et puis aujourd'hui, on voit 22 cadres qui décident d'ignorer ce narratif et disent nous, on y va quand même parce qu'on a une équation personnelle avec nos populations. En même temps, on savait bien qu'après les présidentielles, il y aurait les législatives. Donc si on démarre le narratif avec les présidentielles, il faut être cohérent jusqu'au bout. Comment est-ce que vous jugez justement cet axe de réflexion et puis votre point in fine? Vous savez, quand nous sommes sur ce plateau, nous analysons très froidement la situation politique, sociale et économique du pays et nous nous prononçons sans parti pris, mais en ayant le souci d'apporter un minimum d'éclairage à l'opinion publique. Le même comité central qui sanctionne tous ces cadres, ces 22, n'est-ce pas le leader de ce comité central qui n'est autre que Laurent Gbagbo, qui demandait que le gouvernement revoie la date de la législative en la reportant au août. Quand on le dit, cela veut dire que si le gouvernement l'avait suivi, en violant justement les dispositions légales qui obligent
l'État et plus particulièrement la CEI a convoqué le collège électoral pour les législatives ce mois de décembre, eh bien, peut-être que M. Laurent Gbagbo serait parti pour ces élections législatives. Puisqu'il dit on devrait leur donner du temps pour pleurer leur mort. Mais je me demande quelle mort. Puisque lui, il n'a appelé personne dans la rue. C'est lui qui le dit. Vous n'avez appelé personne dans la rue. Mais vous êtes avec ceux qui étaient dans la rue. Et vous pleurez quand même des morts et vous voulez enterrer des morts et vous revendiquez les morts. Comment on peut revendiquer des morts qu'on n'a pas soi-même créés, on n'a pas suscité? C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Mais si on retourne en arrière, on se rappelle qu'au cours d'une de ses déclarations publiques à Port-Bouin, il disait, et à qui il voulait l'entendre, d'aller dire au président Ouattara qu'il ne sera pas éligible, il ne sera pas candidat pour un 4e mandat. Il a utilisé les mots dont lui seul en a le secret pour montrer à quel point il fondait une assurance, un espoir, une détermination à empêcher M. Ouattara de faire ce 4e mandat. Au final, nous nous sommes rendus compte que M. Ouattara a été candidat. Lui-même n'a-t-il pas trahi donc ses partisans en leur donnant l'assurance que M. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat et qu'il userait des moyens dont lui, Laurent Gbagbo, disposait pour empêcher ce 4e mandat. Il n'a pas pu le réussir. Donc lui-même, il devrait être sanctionné parce qu'il a induit les gens en erreur, dont Damana Pikas, dont Daï Nestor, dont Blaise Lasme. Comment cela? Pourquoi Blaise Lasme a été arrêté et aujourd'hui croupi au même titre que Daï Nestor au tribunal, en prison? Pour la simple raison que leur arrestation est due au fait qu'ils ont fait un appel à l'insurrection et à l'atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et une observation d'une décision du Conseil constitutionnel. Qu'en est-il pour Damana Pikas? 17 chefs d'accusation. Aujourd'hui, l'on nous fait croire, si ma pensée ne me trahit pas, qu'ils séjournent dans les geôles du camp pénal de Bouaké. Parce que tout simplement, M. Laurent Gbagbo leur a dit que M. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Donc, en tant que cadre militant du parti, loyal au président Gbagbo, ils devraient tous rechercher les voies et moyens d'empêcher M. Ouattara de faire ce 4e mandat, d'où l'appel de M. Damana Pikas. Aujourd'hui, les gens sont en prison. Et puis, qui est-ce qui nous dit que M. Blaise Lasme a donné son accord pour être candidat à cette législative? Peut-être qu'il l'a fait avant d'aller en prison. Et ses partenaires l'ont maintenu puisqu'il faut un collège. Ils s'associent pour aller à des élections pour se donner plus de chances, comme on le voit à Yopougon avec Dia Oufoué et un groupe de partis de l'opposition. Bref, si on s'en tient à tous ces états de fait, le comité central même du FPI devrait sanctionner Laurent Gbagbo d'avoir trahi les militants. Pardon, j'ai dit quoi? Du FPI. Oh, du PPACI, mais c'est les mêmes de toutes les façons. Oui, c'est vrai. Le FPI, c'est M. Finguessan. Le PPACI, c'est M. Laurent Gbagbo. N'empêche que ce même comité central devrait sanctionner. Et puis en plus, pour terminer, pourquoi doit-on toujours informer les sanctionnés par voie de presse? Mais la logique dans le fonctionnement d'un parti aurait voulu que les personnes intuitives personnées soient informées de leurs sanctions afin que l'opinion publique en soit informée. Maître Abiba, qui prend le plaisir souvent de venir annoncer ses sanctions, est-ce qu'elle connaît ce qu'on appelle la prison? Oui, mais en même temps, elle est porte-parole. M. Gbagbo qui a fait toute sa vie la prison, il devrait plutôt lui dire ce qu'on endure dans les geôles de la Côte d'Ivoire. Les geôles de la CPI sont un hôtel de luxe comparé au camp pénal de Bouaké où séjourne Damana Pikas. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un cri de cœur. On n'est pas d'accord d'envoyer nos frères et nos sœurs en prison pour un homme politique. Merci. Merci beaucoup. En même temps, Maître Abiba, étant porte-parole, a le droit de prendre la parole lorsque le parti le lui demande. C'est la même Maître Abiba qui est venue ici pour nous dire qu'elle a vu des milliers de morts qui sont sur la liste électorale. Au moment où on a ouvert le contentieux, elle n'a pu aller défendre sa thèse ici. Voilà. Daouda Coulibaly, d'autres points? Merci beaucoup, Christelle. En fait, pour moi, ce communiqué du PPACI, ce n'est rien d'autre qu'un cache-chèque politique qui recouvre la nudité d'un parti politique qui traverse en réalité une crise de cohésion et une perte de contrôle. Je m'explique. Parce que quand le communiqué du PPACI annonce la révocation de 22 cadres ayant défié la discipline du parti, quand on regarde la décision en réalité, c'est une décision qui est très habillée en fait pour un acte de fermeté qui rappelle en fait une certaine morale et une certaine cohérence politique. Mais en réalité, cette démonstration d'autorité est une manœuvre en fait défensive du PPACI. Défensive? Oui, défensive.
Parce que le PPACI aujourd'hui tente en fait de reprendre la main sur une situation où elle-même elle a perdu, lui-même il a perdu le contrôle. Le PPACI, aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, est otage de ses propres militants. Comment cela? Parce que pendant des années, le PPACI a passé son temps à instrumentaliser ses militants à coup de discours très radicaux, à coup de discours très émotifs et victimisants. Conséquence, on a une jeunesse au niveau du PPACI qui est hyper politisée, hyper sensible à la radicalité. Donc, le problème auquel eux-mêmes PPACI ils font face, c'est que ils ont passé, d'ici le temps qu'on arrive à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, ils ont passé leur temps en train de dire à des jeunes, cassez tout, brûlez tout. Même si vous voyez les familles des gendarmes, patati patata, je ne dis pas le PPACI, hein, mais les cyberdélinquants qui sont un peu ça et là partout. Les cyberactivistes du PPACI? Les cyberdélinquants, c'est le mot que j'ai choisi. Je n'ai pas dit cyberactivistes, j'ai dit cyberdélinquants, parce que c'est le mot. Qui ont passé leur temps en train de dire, casser tout, brûler tout, tout et tout. Ils ont chauffé cette jeunesse à blanc. Finalement, ils ont joué à un coup de poker et ils ont perdu la main. S'ils ont perdu la main, à la vérité, tout à l'heure, Gandhi l'expliquait, ils avaient envie de partir aux législatives. Et donc, quand je parle de prise d'otage des cadres du PPACI par leurs militants, ces militants-là ont commencé à se retourner pour dire il faut qu'on reste en cohérence avec nous-mêmes. Parce que ce pourquoi nous ne sommes pas allés aux élections présidentielles, c'est parce que vous avez estimé que la CEI n'est pas bonne, QIBN n'est pas bon, le listing n'est pas bon. Il y a plein de... Mais si on n'est pas parti à l'élection présidentielle, pourquoi devons-nous alors aller à l'élection législative? Or, aujourd'hui, la direction du PPACI, qu'on le veuille ou non, veut manœuvrer pour pouvoir y aller. Selon vous? Ben bien sûr, Christelle. Il vous souviendra que sur ce plateau, la même base d'analyse où on discutait encore des législatives, je vous avais dit sur ce plateau que même si le PPACI veut être cohérent avec lui-même, il n'ira pas à ces élections, mais ils vont y aller sous cap. Mais les 22 personnes qui ont été sanctionnées, vous pensez qu'on se sépare de 22 cadres comme ça? 22 cadres comme Stéphane Kipré? Comment vous dites séparés? Enfin, ils sont révoqués, ils sont dans la maison. Justement, ils sont dans la maison, mais quand tu donnes l'impression que je suis ferme ici, mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Et il y a une jurisprudence en Côte d'Ivoire, Christelle. Il y a une, je sais pas, Élysée peut-être me dira l'année, ou bien Gandhi me dira l'année, où les députés, il y a certains députés militants du RHD ou RDR sont partis à l'élection législative. Ils ont été sanctionnés. On a assisté à quoi? En décembre 2000. En 2000. Un certain Sabaridé, où ils ont été repris. Tu veux dire Sabari, pardon. Donc, le jour le pardon collectif. Donc cette fois-ci, pour parler embêté, cette fois-ci, quand on va finir cette élection de 2025, on va assister à un Yaya CD. Après le Sabaridé, le Yaya CD, c'est la même chose de pardon. Et ils seront repris. Parce que ici, ça et là, cette liste que vous voyez là, c'est le PPACI qui est en train de partir à l'élection législative. Mais ils n'ont pas le courage nécessaire de dire nous y allons clairement. Il faut dire les choses. Il faut arrêter de se voiler la face. Alors, voilà. le point, il parle de Yaya CD, en même temps tout le monde n'est pas bêté. Hein. Non, on l'avait déjà signifié. Sabaridé, c'est une image pour dire pardon. Voilà, Yaya CD, c'est dit. C'est bon de le signifier. Voilà. En même temps, quand vous développez, messieurs, vous dites le PPACI irait sur cap et tout, en même temps, comme je disais à Élysée Boloube, le PPACI n'est-il pas cohérent dans sa démarche? Ensuite, ces 22 cadres, essayons de mettre une équation, l'équation d'aller à aider les populations ou l'équation de respecter la discipline du parti. Est-elle plus grande que l'amour que l'individu a pour sa population et l'appel que font les populations justement à tel ou tel individu? On a vu un peu la réponse de M. Stéphane Kipré qui a dit clairement que les populations l'appelaient. Mais hier, je vous ai dit sur le même plateau avec, j'oublie le nom, Mme Loma, c'est ça? Oui, Cyril Loma, la présidente des femmes Loma. Je vous ai dit hier que les élus, ils ont leur équation personnelle avec leur population. En dépit de la discipline du parti. En dépit de la discipline du parti. En 2000, si vous vous rappelez très bien, aux élections législatives, malgré le point tapé sur la table du président Alassane Ouattara, des militants du RHDP sont partis aux élections et ils ont battu des cadres, des ministres. J'ai bien à ces élections-là. Quand ils ont fini de battre ces ministres et autres, mais c'est pour montrer que ces personnes-là, ils ne vivent pas au nom d'Alassane Ouattara. Ils ont leur équation personnelle avec leur population. Et je pense que M. Stéphane Kipré, M. Blaise Las, Mme Loma,
Ils ont leur équation personnelle avec leur population. Et je pense sincèrement, je le dis, je le maintiens, le PPACI va à l'élection législative de 2025, même si elle n'ose pas l'assumer. Il faut porter véritablement son courage à deux mains et dire, nous y allons sous cap. Marius Kombo, quel est votre point de vue? Obéir à la discipline du parti ou